Bien le bonjour ou le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude, mais pas pour faire les news, cette fois-ci on se retrouve donc avec Cryptown qui va se présenter pour pouvoir vous reparler de la levée de fonds chez Blockchain Capital qu'on a déjà fait une vidéo avec Gabriel, cette fois-ci ce sera avec Alexandre, il va se présenter. Le but du jeu ça va être vraiment de faire le point de où on en est sur cette levée de fonds et surtout de répondre à toutes vos questions. Donc je vais bien évidemment revenir sur les points clés de la levée de fonds, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça vous permet de faire, qu'est-ce que ça va vous apporter une fois que ce sera lancé, etc. On va pouvoir discuter de tout ça ensemble. Mais premièrement, j'ai envie donc de vous présenter Alexandre qui travaille donc chez Cryptown, qui va répondre côté Cryptown à vos questions ce soir. Donc je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse s'exprimer et vous faire un petit peu rapidement qui il est, d'où il vient, pourquoi il faut, enfin qu'est-ce qu'il fait chez Cryptown et comment ça fonctionne. Et puis après je reviendrai donc sur les points clés de la levée de fonds et on va pouvoir discuter de tout ça ensemble. Juste avant les amis, n'hésitez pas à lâcher un like dès le début de la vidéo, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire, surtout sur ce type de vidéo, ça nous aide énormément. Et pour tous ceux qui n'étaient pas présents pendant le live Twitch, et si vous avez une question sur YouTube, posez-la dans l'espace commentaire. Alexandre et moi-même, on ira regarder avec nos comptes pour répondre directement à vos questions si elles sont en décalé du moment où on fait le live. Voilà, Alexandre, je te laisse un petit peu la parole, que tu te présentes rapidement. Bonsoir à tous, merci d'être là avec nous ce soir. Donc, pour me présenter rapidement, moi je suis Investment Manager chez Cryptown. Donc, Investment Manager, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est gérer la relation entre les investisseurs et les sociétés. Donc là, pour le cas, c'est Blockchain Capital qu'on accompagne dans leur levée de fonds. Et aujourd'hui, je vais pouvoir répondre, déjà vous présenter Cryptown. Même si ça a déjà été fait, je vais leur représenter rapidement ce qu'on fait, comment on accompagne Blockchain Capital, dire un petit peu des informations sur la levée actuellement et puis par la suite pouvoir répondre à vos questions. Nickel, merci à toi. Donc oui, les amis, aujourd'hui, on va discuter de la levée de fonds. Parce que pour ceux qui ne savent potentiellement pas, on fait une levée de fonds chez Blockchain Capital. Alors je rassure tout le monde, le but du jeu, c'est pas de donner des sous directement à Alex. Donc pas cet Alexandre là, mais Alex, mon associé. Pour pouvoir juste nous donner des sous à nous. Non, le but du jeu et absolument tous les fonds qu'on lève sont pour le développement de la société. D'accord? Donc si vous voulez des explications, je vous invite à aller directement sur le site de Cryptown. Je vais vous montrer comment ça fonctionne pour tous ceux qui ne connaissent pas potentiellement. Donc vous avez l'écran qui s'affiche là sous vos yeux. Donc quand vous arrivez sur le site donc, de Cryptown, investissez dans l'innovation. Si vous descendez, vous voyez normalement notre projet ou sur projet à la une ou sur tendance. Enfin bref, vous le voyez directement. Après, sinon vous pouvez regarder directement les projets en cliquant sur voir tous les projets. Et en fait, donc nous, notre projet donc de levée de fonds, vous avez un superbe récapitulatif qui est expliqué ici directement en images avec des graphiques, des explications, des bulles, etc. pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Et si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez aller dans la partie documents et vous pouvez télécharger le pitch deck plus complet qui accompagne du coup les explications qu'on vous a mis là-dessus. Voilà. Donc je vous rappelle que Blockchain Capital c'est une société, d'accord? Le but du jeu de cette société c'est donc faire de formation et de l'éducation et du conseil en investissement financier. Parce que oui, je suis devenu conseiller en investissement financier, c'est un service qui va arriver au courant de l'été 2024 que je suis en train de peaufiner un petit peu les détails. À la base, je voulais le lancer au moment où la levée de fonds était terminée, puis finalement, comme j'ai réussi à passer les trucs un peu en amont, etc. Bref, je vous passe les détails, ça va se lancer en été, donc ça va permettre de gagner beaucoup plus de temps et surtout d'apporter encore plus de services côté Blockchain Capital. D'ailleurs, je vous tease aussi un autre point, c'est que cet été, il va y avoir un petit produit qui va sortir chez Blockchain Capital pour pouvoir sécuriser vos phrases secrètes de vos wallets. Voilà, c'est un petit service en plus qui va arriver cet été. Bref, n'oubliez pas qu'on est donc une grosse équipe, mine de rien, chez Blockchain Capital. Alors certes, en termes de salariés, il va y avoir que Alex et moi, mais derrière il y a quand même pas mal de monde en direction technique, sur les modérateurs, sur la gestion du site, etc. etc. Donc on a réellement besoin de lever des fonds, pas pour payer l'équipe, mais surtout pour pouvoir progresser
et pour pouvoir enfin produire le contenu qu'on veut faire tout simplement. On a besoin donc de vous faire des vidéos que vous demandez depuis très longtemps, qui ne sont pas uniquement des news ou la partie trading d'Alex, qui sont vraiment des vidéos concrètes sur des projets, des vidéos sur toutes ces choses là. Pour vous l'avoir fait rapidement, déjà ça prend énormément de temps d'écrire et de tourner, mais ça à la rigueur c'est nous qui le faisons. Le problème c'est surtout sur le montage. Monter une vidéo, pour ceux qui avaient regardé mes anciennes vidéos sur mon ancienne chaîne, c'est plus de 10-15 heures de montage pour une vidéo qui fait 20 minutes, c'est une catastrophe. Voilà, et ça on en a besoin sur la partie éducation, formation, etc. Il y aura une formation qui va sortir aussi, ça c'est pareil, ça prend pas mal d'argent pour pouvoir faire quelque chose de joli en fait, parce que si on veut juste vous faire un truc comme vous voyez partout, c'est pas ce qu'on veut faire. Vous savez que nous on est vraiment sur la qualité plutôt que la quantité, bref. Donc il y a énormément de choses qu'on veut faire avec le développement et de l'argent de cette levée de fonds, qui vous sont expliquées un petit peu de partout, les perspectives. Allez aussi voir, parce que là vous allez vous mettre côté donc souscripteur, qui vont rentrer un petit peu dans le capital de la société, même si vous ne détenez pas directement des parts, mais ça on vous l'a déjà expliqué. Et du coup en fait il faut s'intéresser aussi aux chiffres qu'on va réaliser, etc. On va se tourner beaucoup vers les entreprises, on va développer une partie qu'on appellera Blockchain Labs, qui est en train d'être déjà mis en place avec Alex et moi, pour pouvoir informer donc les gens qui vont souscrire à ce service là des marchés plus en détail et plus d'éducation là-dessus, etc., etc. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on souhaite vous faire avec cette levée de fonds. Et donc vous pouvez aller sur ce site, récupérer donc enfin il faut que vous inscrire, pardon. Donc c'est un site, et je vous le rappelle, mais Alexandre va reparler de tout ça, mais ils sont PSAN, donc prestataires de services actifs numériques, d'accord. On voulait travailler avec une société qui est régulée et réglementée en France, c'est très important justement pour éviter ce qu'on disait tout à l'heure avant de lancer la vidéo, les scams et tout ce genre de bêtises qu'on a de partout. Voilà, vous voyez nos têtes, nos noms, vous avez tout partout. Vraiment l'équipe elle est présentée, elle est doxée comme on dit dans l'écosystème crypto, et ça c'est quelque chose qui sont des gages de confiance et de transparence qui sont très importants pour nous chez Blockchain Capital. Donc il y a donc forcément un petit KYC quand vous arrivez sur le site de Cryptown. Donc vous allez devoir mettre vos informations de base. Ça prend littéralement moins de 5 minutes si vous avez votre copie de carte bleue, ouais, pas carte bleue, c'est génial. Si vous avez votre copie de carte d'identité, vous pouvez même le faire directement via votre téléphone, ça gagnera du temps. Et après, donc c'est des tokens qui sont sur la blockchain. Nous c'est le BLCK, vous pouvez le faire directement ici, ou payer directement en carte, ou payer en j'ai perdu mon mot, en virement. Et après donc le but du jeu c'est que vous ayez des accès privilégiés avec un certain nombre de tokens. Je reviendrai dessus tout à l'heure lors de la phase des questions-réponses, parce que je pense qu'il y en a certains qui vont poser des questions. Et après le dernier truc que je voulais vous dire, et après je vais vraiment vous écouter surtout sur vos questions, c'est que vous investissez sans crainte. Comme vous pouvez le voir ici, c'est hyper important, c'est-à-dire que on essaye de lever entre 150 000 et 250 000 euros. Actuellement, il y a 52 investisseurs pour 35 397 euros. Si on n'atteint pas, pour X raisons, le premier seuil des 150 000 euros, vous êtes toutes et tous remboursés directement. D'accord? Je vous rappelle que les fonds sont complètement bloqués, sont mis sur une partie qui ne peut pas faire faillite, etc. etc. C'est des points qu'on avait déjà vu avec Gabriel la dernière fois. Donc en fait, ça, je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse énormément, de savoir où va l'argent, comment il gère l'argent, etc. Donc pour l'instant il est complètement bloqué, et en plus si jamais ça ne fonctionne pas, vous êtes remboursé directement. Ça c'est très important. Voilà, est-ce que j'ai dit à peu près les bonnes choses, Alexandre, ou est-ce que tu as des trucs que tu veux que j'ai oublié sur certains points, ou est-ce que tu veux déjà, est-ce que tu as déjà vu des questions qui étaient posées dans l'espace commentaire? Alors, non, la présentation est super. Donc voilà, c'est exactement ça. Donc Crypton, ça permet d'investir dans des sociétés non cotées. Donc comme tu l'as dit, c'est pas directement en devenant actionnaire du capital, mais en détenant des tokens, donc des actifs numériques. Donc on est bien enregistré auprès de l'AMF en tant que PSAN, donc ça tout est bon. Et oui, donc la présentation était parfaite. Petite précision, l'investissement peut se faire à partir d'1 euro sur la Ouais. plateforme. Oui, c'est vrai, effectivement, Et c'est un truc parce que là, le 1 BLCK, donc la partie levée de fonds, donc c'est en token, voilà, on pourra revenir dessus. Un token, c'est 10 euros, mais comme le Bitcoin, vous n'êtes pas obligé d'avoir un token complet, entre guillemets. C'est comme le Bitcoin, ça peut être décomposé, donc c'est 1 euro minimum.
Après, vous pouvez mettre la somme que vous voulez. Vous pouvez aller mettre du 10 000 euros si vous êtes chaud. Il y en a qui l'ont potentiellement déjà fait, là, qui sont intéressés. Bon, 10 000 euros, je crois, on l'a pas encore eu. Mais on a eu 5 ou 6 000, je crois, de je sais plus qui, un truc comme ça, ou 4 000. Bref, vous pouvez y aller, entre guillemets, ça nous fera bien évidemment plaisir. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Le but du jeu vraiment ce soir c'est d'échanger ensemble sur un petit peu de faire le bilan aussi de là où on en est. Donc vous le voyez, on est à 52 investisseurs pour l'instant pour 35 997 euros. Je sais qu'il y en a certains qui ont potentiellement bloqué sur certains points avec les banques, etc. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Cryptof, la date butoir de juillet va être repoussée très certainement parce que pour l'instant on n'y est pas arrivé, mais on a bien évidemment foi là-dedans et même vous êtes dedans en train de nous dire, bah tu l'as répété tout à l'heure, on va y arriver, donc bref c'est normal, donc ça sera très certainement repoussé. On ne sait pas encore à quand et on va se reposer la question. Donc oui, pour l'instant la date elle a été fixée au 2 juillet il me semble, l'anniversaire d'Alex. Et on va décaler ça, on vous expliquera et on sera bien évidemment transparent comme d'habitude là-dessus. Je pense qu'on va répondre à la question, je ne sais même pas si il ou elle est partie. Émilie peut-être, Émilie c'est une fille. Est-ce que c'est possible d'investir avec une société, Alexandre? Ou via une société? Alors justement, donc c'est possible d'investir en tant que personne physique, donc en tant que personne, mais c'est aussi possible d'investir en tant que société directement. Ça sera une création de compte sous Kawaii. Donc il y aura un petit peu plus de vérification, ça prendra pas plus de 10 minutes, mais après c'est tout à fait possible. Alors petite précision sur l'investissement en tant que société, c'est pas du tout, il y a pas de défiscalisation sur l'investissement dans ce type d'actifs. Donc, que ce soit dans n'importe quel type d'investissement en tant que personne physique ou morale, il n'y a pas de défiscalisation. Voilà, ça fait plaisir de le rappeler effectivement. Il y en a beaucoup qui sont intéressés à cette partie-là sur d'autres choses, notamment sur certaines... enfin bref, là il n'y en a pas quoi. J'ai prévu de poser un beau billet en tant que membre de l'équipe trading. Eh ben écoute, quand tu veux, mon Hugo, quand tu veux. Vraiment posez vos questions si vous avez des doutes, si vous avez des besoins de comprendre à quoi ça va servir, etc. Bien évidemment, je vous rappelle aussi quelque chose. Alors, je vous disais tout à l'heure, je vous remonte l'écran. Donc, oui, on a bien évidemment une ligne qu'on va suivre et de base qui est donc, on vous l'a dit tout à l'heure, l'éducation, la formation et le conseil en investissement. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la base des bases des bases. Après, dedans, il y a plusieurs petits points qui sont énumérés, qui sont donc de rémunération, qui sont sur des collaborations, qui sont sur du service premium, qui sont sur telle et telle et telle chose. Donc il y a eu plusieurs endroits qui sont là-dessus. Bien évidemment, vous savez bien qu'on n'est pas... avec Alex, on n'est pas obstiné. Le but du jeu, donc, c'est d'écouter ce que vous faites, ce que vous nous dites, les retours que vous nous envoyez, etc. Donc forcément qu'on dirigera les revenus, les sources, etc. de la société sur les choses qui sont les plus intéressantes pour vous, tout en restant dans ce qu'on vous propose, sans changer complètement drastiquement de choses. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en gros, là, la levée de fonds, voilà, c'est un investissement qui est fait plutôt en général sur ce type de société qui se lance. L'investissement, vous le faites beaucoup sur les personnes qui travaillent dessus plutôt que sur le projet. Donc en fait vous investissez directement entre guillemets, c'est parce que vous croyez en Alex, en moi et en l'équipe Blockchain Capital qui maintenant, on vous le rappelle, mais ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille, on a eu du coup le temps de construire cette équipe et de se séparer des gens avec qui on voulait pas forcément travailler et de garder ceux avec qui on voulait travailler. Donc ça c'était très très important. Voilà, c'est quelque chose aussi que je vous explique, c'est que voilà, vous souscrivez du coup à cette partie là, surtout sur Alex, moi et l'équipe. D'accord, c'est vraiment important parce que du coup forcément le but du jeu c'est que vous puissiez croire en nos convictions, nos objectifs à nous, parce que nous vraiment Blockchain Capital on veut l'amener le plus haut et le plus loin possible parce qu'on sait qu'on en a réellement besoin. Si on fait que de vous répéter que l'éducation c'est la base des bases quand on arrive sur un nouveau service financier, etc., c'est pas pour rien. Donc ça fera obligatoirement énormément de bruit. Actuellement oui c'est un peu compliqué, mais ça fera énormément de bruit à un moment, ça c'est obligatoire. Depuis la première présentation, avez-vous développé votre communication et ce pour atteindre plus de personnes? Effectivement, Cryptof, c'est pas si simple que ça parce que justement la communication et le marketing c'est un des points principaux entre guillemets. Enfin, il y en a plusieurs des points principaux
sur le comment on va utiliser l'argent après la levée de fonds. Donc c'est pas pour rien qu'on fait cette levée de fonds aussi, parce qu'en fait le marketing, la communication, ça coûte énormément d'argent. Alors vous le savez, on a bien évidemment notre site internet, donc déjà la communication on l'a mis directement sur le site, comme vous pouvez voir, levée de fonds en cours avec le site directement. On a notre ebook, on a bougé pas mal de choses là-dessus, on fait les lives, on en discute pendant les lives, mais on essaye de pas non plus trop vous surcharger là-dessus. Mais après, voilà, quand tu as un peu plus de fonds, tu peux aller directement contacter, je sais pas, je t'explique, des cryptos, des trucs, etc. Et pour pouvoir mettre du coup notre lien de site, de la levée de fonds, etc. directement dessus. Et ça coûte des ronds, ça coûte vraiment des gros ronds d'ailleurs. Pas une blague. Donc ça va arriver, mais c'est important. Minimum à investir, ouais, Xara, qu'on l'a dit tout à l'heure, Alexandre, il a dit c'est 1 euro minimum à mettre dessus. Tout à fait. Tu peux peut-être tenir, par rapport à la dernière présentation qu'il y a eu sur le montant levé actuellement. Ouais, alors je sais. Alors, est-ce que quelqu'un avait le montant qu'on avait la dernière fois? Je crois que la dernière fois, de toute façon, c'était le début de la levée de fonds, on devait être à 28, je crois, un truc comme ça, parce que c'était le moment où on le mettait en ligne. Tout à fait. Et là, maintenant, on a On est à dépassé 35, les on est plus à de 35 35 400. 000 euros. Ouais, exactement. Donc comme vous voyez, ça avance, Ouais. mais c'est lent. On va pas se le cacher, ça avance, mais c'est lent. Parce qu'en fait, je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui attendent le dernier moment. Alors si vous êtes tous à attendre le dernier moment, bah, il n'y aura pas de dernier moment, du coup, c'est dommage. Mais vraiment, le but du jeu, c'est qu'on puisse comprendre un petit peu ensemble les points à améliorer, potentiellement sur la communication, sur le marketing. Je sais pas, il y en a peut-être certains qui vont avoir des superbes idées dans l'espace commentaire, qui vont dire bah écoute, moi je travaille pour ci ou ça ou c'est le truc, et puis on peut faire ci et ça pour pouvoir avancer, ça peut être génial, etc. Bref, toutes les idées sont mises en bonne à prendre. Il y a beaucoup de choses à faire. Comme je vous l'ai dit, c'est très très important pour nous donc de pouvoir avancer sur ce sujet là. C'est un truc qui nous a pris énormément de temps avec Alex à mettre en place. Maintenant donc on n'a plus beaucoup de travail là-dessus, ça tourne tout seul et on attend un petit peu vos retours, mais voilà. Vous n'avez pas pensé aux influenceurs, il faut aussi les rémunérer, pas simple. Ouais, c'est pareil. En fait tout ça, si tu veux, on a déjà tout. Avec Alex, ça fait des mois qu'on travaille sur le pourquoi de ces fonds. Déjà, pourquoi on a choisi, à la base c'est 200 000 euros et du coup on a pris une fourchette entre 150 et 250. Mais de pourquoi de comment les utiliser. On a déjà tout prévu et tout mis nous de notre côté. On ne peut pas forcément tout vous balancer tout de suite. Mais marketing, communication, explication, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et en fait, on attend d'avoir ces fonds débloqués pour pouvoir le faire. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Ça c'est clair. T'as plusieurs idées de concepts pour la création de contenu, on avait parlé Alex. Ouais Hugo, ouais bah oui, il faut qu'on. Mais je sais, t'en as plein, t'en as balancé plein. Après il y en a certains qui sont plus ou moins chers aussi, hein. Ça c'est clair. À la fin de la levée de fonds, c'est quoi la première chose qu'on va faire? C'est une vraie bonne question. Et écoute, je te répondrai quand on les aura les fonds. Parce qu'il y a plusieurs premières choses à faire. Donc en fait, ils se lanceront en même temps. Déjà, de la communication et du marketing, ça vient de. Ça va de soi, entre guillemets. La partie formation, ça va de soi aussi. La partie des vidéos qui ne sont pas juste des. Enfin, juste. Ce qu'on fait avec Alex sur les news, etc. Ça, c'est des points qui sont vraiment importants. Voilà, on est 30 000. Ouais, exact, on était à 28 800, je sais pas quoi. 31 900, le 3,05. Il y a un peu plus d'un mois, ok. Nickel, Cryptof, merci à toi. Voilà, n'oubliez pas aussi que la société, bon, je vous le dis, mais on a été audité aussi. Ça, c'est Cryptown, on l'avait déjà rappelé l'autre fois, mais ils ont pour obligation et puis en même temps pour éthique chez eux de travailler avec des projets avec lesquels ils croient déjà, parce que si ils voient un projet, ils en voient plein des projets arriver et très certainement il y a sûrement plusieurs projets qui sont éclatés, bref, et du coup on doit passer un audit de présentation de l'entreprise et de comment pourrait entre guillemets intéresser l'entreprise pour les gens. Donc nous on a eu la note de B+, alors ça veut dire ce que ça veut dire, hein, vous comprenez un petit peu comme vous voulez, sachant que les problèmes entre guillemets de cette partie là qui ont fait qu'on n'était pas A++, c'était sur la partie qu'on n'avait pas mis en place des choses sur les nouvelles législations qui sont recyclage et tout le bazar, mais en fait comme on n'a pas de bureau, on n'a pas répondu, enfin il n'y avait pas de questions. Nous on est en télétravail, donc full télétravail, donc bref. En tout cas, Il y a un point intéressant ouais, vas-y. sur les soucis concernant l'inscription et les KYC. Alors, il y a quelques soucis dans le cas où, les procédures, en fait, de vérification, surtout des cartes d'identité, sont très strictes.
Donc s'il y a le moindre souci à ce niveau-là, je sais que ça passe pas. Il y a des équipes qui sont dédiées pour ça, exprès, qui sont disponibles du matin au soir pour essayer de résoudre les problèmes. Donc il y a un chat directement sur la plateforme. Et moi, je suis également disponible s'il y a des problèmes ou s'il y a besoin d'aide sur les inscriptions et même pour être guidé sur la plateforme et pour répondre à des questions. Je suis disponible pareil du matin au soir pour les inscriptions. Mais ouais, pour certains, effectivement, quand vous allez sur le site, sur notre page ou n'importe où, vous avez en bas à droite le petit deux messages là. Vous pouvez discuter directement avec des membres de Krypton. Alors oui, bien évidemment, c'est directement des membres de Krypton. Donc forcément, si tu lui envoies un message à 3h du matin, il n'y a personne, hein. Et le week-end, ils ont des week-ends aussi, c'est normal. Mais ils sont vraiment très très actifs pour le coup, parce qu'il y a vraiment pas mal de personnes qui bossent sur ce point-là. Tu viens de renvoyer ta carte d'identité, j'ai jamais eu aucun souci pour les exchanges crypto. Ouais, après en fait si tu veux, c'est pareil, en plus les cartes d'identité ça bouge sur plein de points. Ça se joue, tu sais, il suffit que la lumière de ton flash ou je sais pas quoi, elle soit sur un bout de truc et puis du coup c'est un problème. Parce que l'aspect strict, encore une fois, bah, tu vas me corriger Alexandre, mais c'est pas de leur part à eux, parce que entre guillemets, eux ils s'en foutent un petit peu. Mais c'est le fait qu'ils sont PSAN. Et en fait c'est comme derrière, entre guillemets, la réglementation leur oblige de bien vérifier le KYC pour pas faire n'importe quoi. Il y a vraiment une chier de procédure sur cette partie-là. Arrête-moi si je dis des bêtises, si tu veux continuer ce que je dis. Ouais, tout à fait, mais même pour aller plus loin que ça. Donc déjà, il y a une première vérification qui est effectuée par les membres de Krypton. C'est une première vérification parce que nous, on a des comptes à rendre chaque année auprès de l'AMF. Ouais. Et après, il y a une deuxième vérification du partenaire bancaire qui, lui, double-check. Donc, quoi qu'il arrive, le moindre défaut, le moindre reflet ou illisibilité, ça sera compris comme une fraude, donc ça sera refusé automatiquement. C'est ça. Je sais que par expérience, quand j'ai eu plusieurs de mes potes qui sont venus sur le site, je leur avais conseillé donc à cette partie-là d'aller sur leur téléphone et de prendre en direct la photo de leur carte d'identité, et ça passait beaucoup mieux que si on le faisait avec un scan ou je sais pas quoi sur l'ordi, même si ça marche Tout à bien, fait. mais ça allait plus vite avec le truc sur le téléphone. Donc je sais pas si ça peut vous aider ou quoi au caisse, mais en tout cas vous pouvez faire la démarche sur l'ordi. En même temps vous vous connectez avec votre téléphone sur le truc, vous le faites juste cette partie-là avec la photo directement de votre portable et ce sera plus simple. Impossible de prendre un Vraiment un abonnement souci, mais il y a Twitch, je vais toujours. câbler. Qu'est-ce qui t'arrive The Mask? Comment tu peux pas de prendre l'abonnement Twitch? Tu peux, hein, c'est facile, hein. Si t'as ton compte Twitch, normalement tu peux te lâcher ton petit sub, hein. Il y en a plusieurs qui le font. Je sais pas, ça paye pas. Ok, j'ai compris. Mais ça c'est peut-être de ta faute, hein. Peut-être de ta faute. Bref, donc voilà, si vous avez vraiment même des questions sur la... Parce que là on parle beaucoup côté crypto, mais si vous avez des questions aussi sur le développement de la société, n'hésitez pas, hein. Le service de chat en ligne est très réactif et c'est très cool. Ouais, bah, tu vois, Alexandre, comme tu pourras dire à ceux qui bossent là-dedans, tu pourras leur dire que c'est super. Je leur ferai passer le message, c'est super. C'est pas ChatGPT qui est derrière les habits, c'est vraiment des vrais gens qui sont derrière. C'est un vrai chat. C'est un vrai chat, y a pas un robot qui te dit oui, bonjour, patientez, comme on peut l'avoir sur beaucoup de services un petit peu compliqués là. Franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. L'éducation financière pour tous, la solution numéro 1 pour comprendre qui prospèrent dans l'investissement, qu'ils soient en crypto ou en finance traditionnelle. Oui, parce qu'on fait pas que des cryptos. D'ailleurs, je pense qu'on va se servir du fait que je vais être conseiller en investissement financier. On va essayer de mettre en truc partout les premiers, enfin, CIF, donc conseillers en investissement financier crypto. J'en ai vu aucun qui sont conseillers en investissement crypto. Sinon tu mets dans la levée de fonds, ça ne veut pas payer sur Twitch. Lol. Voilà, exactement. Si tu veux pas le mettre sur le sub, tu le mets sur la levée de fonds, hein. Tu vas récupérer, hop, tu prends, tu ouvres ton compte, investir maintenant, bim, bam, boum. Tu peux nous donner des objectifs de chiffres, membres, chiffre d'affaires, école physique pour le futur. Ouais, alors l'école physique, t'es allé un peu loin quand même. On n'y est pas encore. Franchement, ça sera un rêve, je pense, de faire un truc là-dessus. Mais pour l'instant, on n'y est clairement pas là-dessus. Objectif de chiffres. Attends, je regarde si on vous en a pas mis déjà là-dessus pour que je dise pas des trucs qui sont à côté de la plaque là. Donc ça, c'est l'évolution du nombre d'abonnés qu'on avait fait donc pour l'année dernière, au moment où on s'était arrêté. On s'était arrêté à décembre quand on vous avait fait ce truc là. On vous dit qu'on a travaillé vraiment un moment sur la partie levée de fonds avec le temps, on a travaillé un moment. Tactique. Oui, ça c'est pour donner à manger à ma chienne. Voilà, t'as la projection des chiffres qui était ici.
qui n'est pas du tout une blague. Il y en a certains qui vont dire ouais c'est une blague et tout. Non, c'est pas une blague, parce que c'est vraiment une projection qui est assez logique par rapport au marché, par rapport à ce qui peut se passer en termes d'adoption et surtout en termes d'argent. Parce que vous le savez, si on a entre guillemets beaucoup d'argent qu'on peut investir nous sur les différents points que je vous ai déjà dit tout à l'heure, ça va permettre de faire rentrer aussi plus d'argent. C'est vraiment du donnant-donnant ces parties-là. Donc forcément sur 2024, donc l'idée était de faire la levée de fonds un poil plus tôt, donc d'avoir un peu plus d'argent. Donc à la rigueur 2024, je suis pas sûr qu'on arrive à ce point-là, encore que pourquoi pas. Mais le budget c'était d'atteindre le million de chiffre d'affaires, hein, donc en chiffre d'affaires, d'accord, entre 2025 et 2026. Donc ça c'était l'objectif qui pourrait... Franchement, sincèrement, c'était l'objectif le plus bas possible parce que vous connaissez un petit peu l'évolution des cryptos et le but du jeu, bon, on l'a déjà commencé à le faire avec Alex, mais le but du jeu aussi c'est d'en placer pour pouvoir mettre en place sur le bull run, hein. Ça vous le savez, il y a aussi une petite partie qui sera là-dessus. Alors ça va clairement pas être tout le truc parce que sinon ça servira à rien, mais une petite partie des fonds qui vont être sur la partie donc d'investissement spot pour qu'aussi on puisse vous montrer un portfolio Blockchain Capital de la levée de fonds par rapport à ce que nous on vous propose aussi derrière. C'est hyper important. Donc en vrai, le million, sincèrement, hein, sans péter des câbles, il peut être éclaté plutôt avec le bull run comme on compte le faire et comme on vous l'a déjà expliqué pour tous ceux qui sont membres premium. Ça c'est quelque chose qui peut se faire. Et puis après donc progression là-dessus. Donc on peut faire des choses, on peut faire de réelles très belles choses, hein. Les projections qu'on vous a mis là-dessus, c'est les pires projections selon moi parce que c'était les... En prenant les points plus bas à chaque fois, c'est généralement ce qui est proposé dans les business plans. Et donc c'est ce qu'on a à peu près fait sur cette partie-là. Membres, en fait les membres, vous allez le voir, ça Alex peut vous en parler beaucoup et vous en a déjà parlé. Pendant un bull run, les membres ils explosent complètement partout. Les membres que ce soit premium ou pas premium, les vues des vidéos etc. ça explose parce qu'il y a un réel retour de l'engouement sur l'écosystème crypto. C'est pour ça que je vous disais que actuellement les gens sont pas beaucoup sur l'investissement, les gens sont pas beaucoup sur les cryptos et les gens qui échangent actuellement ce sont des baleines et des institutionnels. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a que Bitcoin qui reste un peu haut, qui baisse un petit peu, alors que tous les altcoins se prennent des moins 60-70% dans les dents. Vous l'avez bien vu, on discute de tout ça ensemble. Bref. Donc voilà, donc chiffre d'affaires, etc. Tu as un peu des points là-dessus qui sont mis là-dessus, qui sont expliqués vraiment. Tu vois, on fait de l'accompagnement, on fait des heures premium. Le but du jeu, ça va être de recruter aussi d'autres gens qui vont faire le travail qu'on fait actuellement pour que nous, avec Alex, on puisse se débloquer sur certains autres points. Bref, mais moi en tout cas, sachez que je vais passer aussi beaucoup de mon temps sur la partie conseil en investissement financier qui va être, moi, je serai le seul à pouvoir le faire chez Blockchain Capital parce qu'il faut avoir certains agréments pour pouvoir le faire. Donc voilà, et école physique pour le futur, ça on verra. Mais on va essayer de se servir déjà beaucoup de la partie métavers. On avait déjà mis un certain point en place avec Deadpool, donc avec que vous connaissez, notre superbe directeur technique, alias Patrick, pour pouvoir mettre en place des cours sur le métavers. Il y en a plusieurs, et on peut faire beaucoup de choses qui sont vraiment très intéressantes. Bref, en tout cas très bonne question Hugo. Une évolution de l'offre, plus formule, plus abordable pour ramener plus de membres. Effectivement l'offre en fait à un moment là pour l'instant dans le premium on a mis donc absolument tout ce qu'on fait dedans, donc la partie trading, la partie minage, la partie NFT, toutes ces parties là etc. Et après en fait plus tard, alors ça va pas être tout de suite hein, mais plus tard en fait quand on va entre guillemets utiliser cet argent là pour pouvoir décomposer les différents services pour qu'ils soient certes aussi plus quali etc. Il y aura donc un service qui va rester, le service premium avec tout dedans, ça va rester, mais il va y avoir une décomposition pour tous ceux qui sont que intéressés par le trading, que par le minage, que par certains trucs etc. qui pourront un petit peu cocher ce type de points là. Ça c'est pareil, c'est des points qui seront mis en place avec l'investissement parce que du coup qui dit ça dit des créations de sociétés annexes parce qu'il va falloir changer, enfin je sais pas si vous commencez comment ça fonctionne en France avec un code APE et tout le bordel, bref. Donc ça va être des sociétés qui seront en dessous de Blockchain Capital, c'est important. Ça sera toujours Blockchain Capital la partie mère, donc c'est pour ça que d'investir sur la partie mère c'est hyper important. Donc voilà, c'est génial ça, merci. Bonsoir à tous de retour après plus d'un mois d'absence. Merci Seb, salut à toi. N'hésitez pas à poser vos questions, il n'y a pas de questions bêtes. Je sais qu'il y a des gens qui ont des questions qui pensent être bêtes, posez-les. Sinon, Xarlac, je compte sur toi pour poser les questions que les gens pensent être les questions bêtes.
Donc je vous l'ai déjà dit, l'argent, si ça ne fonctionne pas, la levée de fonds, vous êtes remboursé directement, donc ça c'est fait. Est-ce que vous avez d'autres questions bêtes pour Alexandre? Je sais qu'il y en a, enfin que vous pensez à des questions bêtes, sachant qu'il n'y en a pas des questions bêtes. Très important. Alors, je sais pas si vous avez, au dernière présentation, si vous avez abordé le point de après sur le marché secondaire, de la possibilité de revendre ses actifs, etc. Écoute, on l'avait rapporté rapidement, mais si tu veux, vas-y, je veux bien que tu refasses une explication de cette partie-là. Ouais. Vas-y, comme ça c'est bien, après je pourrais remettre sur le token. Ok, donc quoi qu'il arrive, donc une fois que la levée est terminée, si on atteint le montant minimum, donc le token de blockchain capital sera disponible sur le marché secondaire. Et donc en fait, ce sera le même système qu'un marché boursier où il y a des offres de vente et d'achat sur lesquelles on peut venir vendre, acheter une partie ou la totalité des actifs. Donc ça ajoute de la liquidité à l'investissement, donc, en plus du remboursement dans le cas où la levée n'atteint pas le montant, et en plus des rétributions. Il y a des paliers, en fait il y a 2 paliers, je ne sais pas si tu les as représentés. Je crois qu'il y a le palier de 100 euros qui offre un mois d'abonnement premium et 1100 euros de tête pour un an d'abonnement Un an, premium ouais. en tant qu'investissement. C'est ça. Et alors vraiment, après, nous, on a ça, je vous l'avais déjà dit l'autre fois, je reviens, mais je vous l'avais déjà expliqué, puis je vous l'avais mis en plus en commentaire épinglé sur la dernière vidéo, mais on vous a mis deux choses différentes, parce que on est les seuls à avoir fait ça sur Krypton, hein. Arrête-moi Alex si tu me... Alexandre, pardon, parce que l'autre Alex il va pas se reconnaître, bref. Mais on est les seuls à avoir fait ce truc là, c'est qu'en fait d'habitude il n'y a que ce côté que tu viens d'expliquer, donc un côté d'échange de tokens, c'est à dire que les tokens vous les prenez pour avoir un discount ou une offre de service ou une offre de projet, produit, etc. Sur la société qui a levé des fonds. Nous, donc, on l'a fait sur la partie premium. Donc, c'est pour ça que si jamais vous prenez ces 100 euros au lieu des 120 euros, enfin 119,99 pour pouvoir à mois et pareil sur l'année. Donc, il y a un discount qui est proposé là-dessus, premièrement. Mais ça, vraiment, il faut savoir que vous échangez, enfin, à ce moment-là, vos tokens et en fait vous nous les redonnez à nous directement, ok, ça c'est important et c'est un échange, alors que nous on a apporté quelque chose de supplémentaire qui permettra selon nous et selon beaucoup à faire en sorte que le token soit gardé de votre part et donc que la valeur du token monte plus rapidement ou du moins plus haute que certaines autres, c'est à dire que en fait tous ceux qui vont garder les tokens tous les jours, mois, semaines, etc. vont avoir les différents paliers qu'on vous a présentés l'autre fois, à savoir du 1 token, 10 tokens, 100 tokens et 250 tokens. Voilà, tu vois, The Mask, t'as trouvé comment faire un sub. Let's go, merci à toi. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Donc voilà, donc Du coup, ces j'ai une question explications-là, sur si vous avez le, besoin de trucs. Ouais, vas-y, Alexandre, excuse-moi. ouais, sur les KYC. Donc le KYC chez Krypton, ça prend en moyenne 24 heures. Quand tout se passe bien, ça peut prendre beaucoup moins. Si tous les documents, donc c'est que la pièce d'identité sur une personne physique, ça peut prendre 1, 2, 3, 4 heures, jusqu'à 24 heures. S'il n'y a pas de problème, voilà, ça va assez vite. Et pour faire le KYC, ça prend vraiment 5 minutes. Ouais, c'est clair, c'est vraiment pas. Ce qui est long, entre guillemets, ou qui peut être long, c'est la vérification du KYC. Mais que vous le fassiez, ça prend vraiment 5 minutes, hein. C'est des questions de base, hein. Ça prendra. Mais pensons 5 minutes, c'est quand on a perdu du temps, quoi. Lana, est-ce qu'on a prévu de faire plusieurs levées de fonds? Oui, bien évidemment, parce qu'en fait, du coup, vous le savez que c'est comme ça que ça fonctionne quand on veut vraiment avoir une société qui, comme nous, avec des ambitions assez importantes, il y a plusieurs fois des levées de fonds. Nous, le but du jeu des levées de fonds, c'est toujours de faire un win-win, comme vous l'expliquez tout à l'heure. Ceux qui vont donc souscrire et qui vont récupérer des BLCK, ils vont avoir un win derrière, donc pour tous ceux qui vont garder le token. Et après, le but du jeu, donc, c'est de pouvoir aussi le revendre plus cher. Et quand on fera d'autres levées de fonds, on verra que ce soit avec Krypton ou qu'on le fasse, j'en sais rien, une introduction en bourse direct plus tard ou quoi aux caisses, on le fera. Et pour vous dire aussi, on a une partie qui est avec des gros investisseurs type Business Angel qu'on met aussi sur un autre côté, donc qui sont des fonds qu'on est en train de lever, et on a certains gros Business Angel qui nous font confiance, donc on va aussi quand même pouvoir lancer certains points là-dessus. Donc c'est pour ça que ceux qui veulent rentrer sur le BLCK, il faut rentrer maintenant. Après, là, le token il est à 10 euros et pendant tout le moment de la levée de fonds. À partir du moment où la levée de fonds sera terminée, donc on sera entre 150 et 250, il n'y aura plus jamais aucun nouveau BLCK de créer, c'est impossible, c'est pas possible, d'accord? Il n'y a pas d'histoire de supply en plus, c'est quoi? Et du coup, comme on a mis un système en place donc de hold, comme on vous l'a expliqué, la seule façon que les gens
puissent acheter du token, c'est que des gens que vous puissiez en revendre. C'est la seule façon. Donc si vous voulez, personne ne veut revendre, et ben en fait ils vont devoir faire des demandes d'offres et des prix plus haut, jusqu'à ce qu'il y en ait un de vous qui cède en fait, tout simplement. Il y a un moment où quand vous aurez fait x10 sur votre investissement, il y a peut-être certains qui vont dire tiens je revois un petit peu. C'est pour ça que je vous disais, pour rappel, le plus haut palier, donc c'est 250 tokens pour l'instant, donc c'est 2500 € d'investis. Et ça, je vous l'ai déjà dit, donc ça offre du coup le premium tant que vous les gardez, d'accord? Ça, je vous l'ai déjà dit. Ça offre donc l'accès à la soirée, ça offre donc les 2 heures d'accompagnement en groupe et ça offre donc le prochain CC Labs qui va sortir. Donc ça, c'est très très important tant que vous les gardez. Et je vous l'ai déjà dit, quelque chose qui est un smart move, entre guillemets, c'est de prendre pas 250 tokens, mais d'en prendre 300. Comme ça, au moins, vous en avez 50 de RAB à revendre au moment plus tard pour pouvoir faire une plus-value sur ce que vous avez mis dès le début. Voilà. Seb, il nous a écrit un super pavé, j'ai pas fait gaffe. Je pense que la levée de fonds tombe un peu mal. Moi, j'ai envie d'investir 2500, mais le fait de bloquer cet argent alors que je pourrais investir sur le marché crypto sans contrepartie immédiate, étant donné qu'il faudrait une carotte immédiatement, comme l'abonnement premium immédiatement, c'est mon avis, mais il est peut-être pertinent. Ouais, c'est hyper intéressant. Mais c'est pour ça que en fait, effectivement, tes 2500 €. C'est quelque chose qu'on peut y réfléchir avec Alex, mais ce qu'on veut aussi vous faire comprendre, c'est que, admettons, on n'y arrive pas, bon, c'est pas du tout un truc qu'on veut faire, mais où pendant tout le point où on n'y arrive pas, on peut avoir plusieurs membres premium, entre guillemets, qui n'ont pas payé, tu vois ce que je veux dire, et qui apportent pas de sous directement sur la société tant qu'il ne s'est pas levé. Alors que quand c'est levé, on les a directement. Mais c'est quand même un point qu'on réfléchit effectivement, parce que ton système de carotte n'est pas du tout désintéressant. Et je sais que ça pourrait en faire bénéficier plusieurs, surtout si on rallonge de 2-3 mois, ça fait 2-3 mois de premium, entre guillemets. C'est pas bête, c'est quelque chose qu'on va réfléchir avec Alex. On vous tiendra au courant sur le coup. Mais déjà, sachez que ça, c'est un truc qu'on vous présente nous et que normalement personne fait de base. Hein. Sur Krypton, les gens, ils attendent, ils voient comment ça fonctionne et puis il n'y a pas de ce système de hold, de trucs et tout. Hein. Donc c'est un truc déjà qu'on vous fait en plus. Voilà. Ouais, The Mask, excuse-moi, t'avais posé une question. Alors des fois, il y a des trucs que moi, peut-être que j'ai pas vu. Hein. Ça se trouve, si Alexandre, t'as vu la question de The Mask, mais moi, je l'ai pas forcément vu, peut-être. Alors, je l'ai pas vu passer. Repose la question, hein, The Mask, si t'en as posé une. Hugo, ouais, je comprends la remarque de Seb, c'est vrai que c'est compréhensible. Non, c'est carrément compréhensible, mais franchement, il y en a plusieurs qui l'ont déjà fait. Et c'est pour ça que je comprends les gens, entre guillemets, qui disent je le ferai au dernier moment, parce que comme ça, au moins, je sais que les 2500 que je mets, du coup, j'ai directement le premium et tout. C'est quelque chose auquel on va réfléchir avec Alex. Franchement, on va se poser dessus, courant sur le mois de juin et tout, et on va réfléchir, on verra de la décision qu'on prend et tout. Est-ce que vous avez déjà un objectif final pour Blockchain Capital ou vous souhaitez juste développer petit à petit et voir? Alors non, on ne veut pas développer petit à petit. Non, parce que sinon on ne ferait pas de levée de fonds. C'est une vraie bonne question. Mais en fait, la levée de fonds, ça nous sert de pouvoir vraiment passer à un palier et un cran au-dessus en termes de levée de société. Ça, c'est clair. Si on voulait faire petit à petit, on continuerait à faire ce qu'on fait maintenant et on irait vraiment petit à petit. Alors que ce n'est pas du tout le but. Donc l'objectif final, c'est ce que je te dis, c'est d'être en gros, si tu veux, hein, faire les phrases classiques d'entreprise, mais c'est vrai en même temps, c'est vraiment d'être l'entreprise numéro 1 en termes d'éducation, de formation et de conseils sur l'écosystème crypto. Bien évidemment, on ne parlera pas que de ça, parce que moi, je peux vous parler aussi beaucoup de toute la partie finance traditionnelle en termes d'investissement. Il y a plusieurs points qui sont intéressants, comme vous l'avez déjà dit, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Aussi sur la partie immobilier, même s'il y a beaucoup de la partie immobilier qui arrive sur l'écosystème crypto, notamment avec des projets comme Realty et ce genre de choses. Donc il y a vraiment énormément de choses à faire, même la collection arrive beaucoup dans l'écosystème crypto. En fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que les 3/4 des choses qu'on peut faire dans la finance traditionnelle arrivent ou sont déjà arrivées dans l'écosystème crypto. Donc pourquoi pas directement y aller? Ce que je vous disais, c'est de faire le bon sens, c'est-à-dire que ceux qui veulent faire de l'investissement, autant aller regarder comment ça fonctionne sur les cryptos. Oh la vache, ça fout la musique à fond. Merci mon Deadpool. Bref. Mais l'inverse qui est en train d'être fait par les institutionnels, à savoir de prendre leurs ETF et tout ce genre de trucs et de payer encore et encore la finance traditionnelle alors que derrière c'est des cryptos, c'est selon moi quand même pas ouf. Ouais, désolé Lana, effectivement Deadpool il a envoyé le truc en mode pâté d'un coup.
Donc voilà, l'objectif vraiment c'est d'être la plateforme numéro 1, parce que oui, ce sera une plateforme, pas juste ce qu'on... c'est pas péjoratif par rapport à ce qu'on fait actuellement, hein, ça nous prend tout notre temps, mais on veut pas juste vous faire des news et des vidéos sur le trading et tout. Vraiment de la partie formation, conseil et éducation, c'est hyper important. Tu vois, on disait tout à l'heure de faire une école, c'est clairement une bonne idée. Alors c'est pas forcément de faire une école, mais d'aller dans les écoles ou du moins d'avoir des cours que nous on explique là-dessus, c'est vraiment quelque chose à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, hein, dans l'écosystème crypto, et comme je vous l'ai déjà dit, là les gens dans l'écosystème crypto, ils ont créé des services et des produits qui sont hyper importants. Mais si les gens ne sont pas éduqués à comprendre et à savoir utiliser ces trucs-là, ça ne fonctionnera jamais. On a besoin de projets comme le nôtre pour pouvoir apprendre aux gens comment ça marche. Tout comme en fait vous avez appris à marcher, tout comme vous avez appris à savoir comment utiliser une carte bleue, tous ces trucs-là. Là, le but c'est de vous faire la formation de vos 0 à 18 ans plus rapidement sur la partie crypto et tout quoi. Voilà. Bonsoir Krypton de la part de Deadpool. Alexandre, ouais, Deadpool, Bonsoir, c'est Deadpool. son super nom, mais c'est Patrick, c'est notre directeur technique et celui qui s'occupe de tout notre Discord et tout quoi. Ouais, j'ai entendu tout à l'heure. Voilà. Donc oui, je vous montre tout de suite là, la partie qu'Alexandre disait tout à l'heure, j'ai oublié de vous le montrer, mais la partie donc de l'espace marché secondaire avec les autres projets que Krypton ou qui ont déjà fait une levée de fonds, c'est ici quoi. Après vous cliquez dessus et puis vous allez regarder les offres qui sont achat, vente, et puis vous pouvez proposer vos propres offres si vous en avez déjà, en acheter pour en avoir, etc. Mais pareil, le principe est toujours le même, il faut quand même avoir un compte sur Krypton pour pouvoir aller sur ces trucs là. C'est comme un exchange centralisé sur Binance où en fait tu peux aller chercher des tokens et ce genre de choses. C'est un peu comme ça, en gros. Non, Hugo, il est venu tout à l'heure, Alex, mais il avait un rendez-vous, donc il n'a pas pu rester tout le long. Xarlac, t'en as d'autres des questions que tu sembles être bête? N'hésite pas, hein, pose-les. Hein. Parce que je sais qu'il y en a plein des questions que les gens n'osent pas poser. Et j'étais comme ça avant, et c'est un peu un de mes premiers regrets d'ailleurs. Je sais pas comment t'étais toi Alexandre en cours, mais moi j'étais tout le temps avec plein de questions en tête, et je me disais non mais quelqu'un d'autre va le poser, et je rentrais chez moi, j'avais pas la réponse à ma question, et du coup bah, j'étais comme un con. Je l'ai fait Ouais, pendant des années quoi. mais il y a un truc important, c'est il faut toujours oser demander. Ouais Toujours, grave. peu importe. Euh, Alors, très intéressant, pourquoi il y a marqué zéro en performance? Alors ça, c'est juste un problème des devs actuellement. Ils sont en train de corriger ça. C'est juste un problème d'affichage Ok, sur effectivement. la performance du marché secondaire. Après si on va dessus, voilà, parce que quand tu vas dessus après ça y est, tu vois. Ouais, Performance. une fois qu'on clique dessus, c'est la performance affiche. Voilà, pour vous donner une idée, Léo Euh, Kerr, le projet, le token, il est monté à 350 balles. Donc il y en a, ils ont fait x35 sur le token quand il était à 10 euros au début. Et puis actuellement, ils sont toujours en train de faire x10 dessus. Voilà. Pour vous donner un exemple. Et nous, on pense faire mieux que ça parce que nous, notre token sert à quelque chose en plus. Attends, si on fait pas la bonne pub pour le projet, on va pas s'en sortir. Hein. et il y a la politique de Hold qui va engranger tout ça en plus. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a un avantage fiscal sur l'investissement? Alors non, sur ce type d'investissement, c'est pas un investissement dans le capital directement. C'est un investissement en actifs numériques. Donc, il n'y a pas d'avantage fiscal, il n'y a pas d'IRPME, pas de... aucun avantage à ce niveau-là. Mais c'était une très bonne question, Donut. On l'avait dit au début, mais c'est pas grave, c'est une très bonne question, on la repose. Pour la société, quels sont les documents ou les informations que vous demandez? Ah oui, pour les sociétés, Alexandre. Oui, parce que du coup, Alex, c'est toi, Alexandre. Ah, donc Quand tu fais un pour KYB, investir en tant que société? ouais. Ouais, pour le KYB, c'est statut, c'est registre des bénéficiaires effectifs. Alors, tous ces documents-là, en général, si en fait, il y a une première partie de KYC, donc avec l'ID et les informations principales. Nous, aujourd'hui, on a avec les API la possibilité de récupérer presque tous les documents. Donc, normalement, juste avec l'ID, on arrive à presque tout récupérer. Mais sinon, c'est statut, registre des bénéficiaires effectifs et CABIS, de moins de 3 mois. Donc vous voyez, même en société, c'est des documents que vous avez plus ou moins, sauf le cabis à la rigueur. Quoi. Vous n'avez pas forcément des cabis tous les 3 mois, Ouais. mais c'est des trucs qui On sont arrive à les faciles récupérer. à remplir. Quoi. Ouais, maintenant, aujourd'hui, on arrive à le récupérer avec les API. On paye une plateforme exprès Ouais, top. en théorie, si tout se passe bien, on récupère tout d'un coup et comme ça, le KYB est plus simple. Tiens, t'as une question pour toi, là, de Masque. Il a pas compris ce que c'était que l'IRPME. Bonne question. Oui, oui, l'IRPME. L'IRPME, c'est la réduction d'impôt dans le cas d'un investissement en start-up ou en société, ou en jeune société.
Donc en général, c'est les avantages fiscaux classiques d'un investissement dans une startup. Mais vu que là, c'est un investissement non pas au capital, mais bien en actif numérique. Donc à ce moment-là, il n'y a pas d'avantage fiscal et donc pas d'IR PME. Et c'est IR impôt sur le revenu tiré PME. Pour les sociétés, ouais. L'ID, on le trouve où? L'ID de quoi, Seb? Tu m'as perdu. Je sais pas de quoi on parlait quand on disait qu'il y avait l'ID. De rien, The Mask, pas de soucis. D'où vient le nom Cryptown? C'est une très bonne question. D'où vient le nom Cryptown? C'est le CEO. En fait, à la base, ça veut pas du tout faire un rapprochement par rapport aux crypto-monnaies ou à tout ce milieu-là. C'est que le CEO est fan de Batman. Et donc, c'était vraiment plutôt un rapport avec la kryptonite plutôt que les cryptos. Donc voilà, rien à voir. Du C'est coup, une ça s'est très bien bonne tombé, question. du coup, avec les tokens et tout, mais. Mais ouais, exactement. Très bonne question, Seb. C'est donc la fiscalité sur ce type de token, c'est du flat tax classique à 30% sur la plus-value, mais uniquement dans le cadre du retrait. Donc à partir du moment où l'argent reste sur Cryptown, il n'y a pas de. Et après, c'est possible de pouvoir réinvestir dans d'autres sociétés dans le cadre d'une plus-value. Batman ou Superman, du coup. Ouais, effectivement. Mais ouais, c'est des bonnes questions, la fiscalité, effectivement, je sais que ça intéresse beaucoup de Ouais, personnes. Superman, tout à fait. Superman. Comment l'équipe de Cryptown se rémunère? C'est une bonne question, ça aussi. Alors, très bonne question encore. Comment on se rémunère? Nous, on prend des pourcentages sur les projets qu'on accompagne. Donc, c'est des success fees en fait, tout simplement. C'est ça. Très simple. Vous parlez de BLCK, c'est quoi? C'est notre token en fait, Lana. Quand tu vas dessus et que tu vois, ça c'est parce que t'as pas encore mis. C'est parce que t'en as pas encore, ça, Lana. J'ai bien dit pas encore, hein, t'as vu? Mais c'est ici en fait, c'est que tu achètes et que tu souscris à des BLCK en fait quand tu prends sur la levée de fonds. Aussi simple que ça. BLCK, c'est juste les trucs de bloc en fait. Début de. Il n'y a pas le O. Mais bref. Aussi simple. Bon, ça fait déjà 46 minutes, les amis, qu'on est en train de faire la présentation. Je vais quand même passer rapidement à la conclusion un petit peu de cette partie-là. Sinon, on va rester et ça va faire une vidéo de 4 heures sur YouTube et ça va pas le faire. Après, je sais pas, Alexandre, on va le libérer aussi à un moment parce qu'il a une vie. Moi, je vais rester un petit peu avec vous pour voir rapidement 2-3 trucs si vous voulez. Mais je suis pas encore obligé d'être majeur pour s'inscrire sur Cryptown. Effectivement, bah, demande à tes parents, Lana, c'est encore plus simple. Tu dis, hey, j'ai un projet, c'est génial. Vous voulez pas investir sur la PME? Non, effectivement, oui, bien évidemment, c'est un truc qu'on vous a pas dit, mais oui, il faut être majeur. De toute façon, c'est des trucs de base hein, qui sont mis. Mais c'est un truc aussi qui est là pour vous rassurer. Hein, c'est que comme ils sont PSAN et qu'il y a de la réglementation que derrière, c'est un truc qui est normalement est rassurant. Mais je sais, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, il y en a beaucoup qui vont mettre beaucoup d'argent sur des projets qui sont moins rassurants, comme le Slotana ou ce genre de projet qui là pour le coup, tu peux ouvrir un compte facilement sur tel ou tel truc sans être plus ou moins majeur, rien qui est vérifié. Ton argent, tu sais pas vraiment où il va. Il sert à un projet qui sert pas à grand chose. Mais bon, bref, après, du gambling, il y en a. Hein, il faut s'amuser aussi. Hein. Quand on va au casino, de temps en temps, bon, le casino c'est 18 ans. Mais vous pouvez mettre des sous, vous n'êtes pas capable d'être persuadé de savoir si vous allez sortir avec plus de sous. D'ailleurs, en général, on sort avec moins hein. Quand on va au casino. Le casino gagne toujours. Ouais, faut mettre le casino quoi. Achète là, ça va pas. Parc Abyss et statut, document que j'ai évoqué. Oui, donc le document, c'est le registre des bénéficiaires effectifs, donc les bénéficiaires effectifs de la société. Si, c'est un document qui est très simple à remplir, il y a un modèle qui est directement donné quand on s'inscrit en KYB. En fait, c'est que en gros, bah, toi, Sûrement. sûrement, si tu dis ça, Seb, c'est que tu as ta société où il n'y a que toi dedans, donc c'est très très simple. Mais c'est que des fois, il y a des gens qui vont investir avec des sociétés où ils sont plusieurs dedans. Tu vois, par exemple, là, actuellement, avec Alex, on est tous les deux sur la société. Puis, quand on fait rentrer des gens dedans, tu as le registre des bénéficiaires effectifs avec ceux qui ont plus de 25%, blablabla, bref, tous les trucs que tu dois remplir de base. Et en fait, si tu veux, tu télécharges
Pour toi, si jamais c'est ta société, c'est très simple. Tu mets moi 100%, bonne journée. Voilà, et c'est aussi simple que ça. Mais après, des fois, toi, potentiellement, tu peux avoir ta société qui est détenue par une de tes holdings à toi à X% plus toi. Enfin bref, il y a certains montages financiers quand tu arrives sur certains points qui peuvent être intéressants pour toi si tu en as déjà fait ou pas. Mais donc, c'est pour ça qu'ils demandent d'avoir le registre des bénéficiaires, savoir comment ça fonctionne derrière. Pas de conseil en investissement, s'il vous plaît. T'inquiète, il travaille chez nous, Hugo. Seb, je vais investir avec ma société, mais à partir du 1er juillet, je clôture au 30 juin. Ok, Seb. Et ben bientôt là, ça va arriver vite. Hein. Déjà, crée ton compte et tout, comme ça au moins ce sera déjà fait. Et on va pouvoir avancer là-dessus. Yes. Bon, merci les amis d'avoir participé un petit peu à cette deuxième vidéo qu'on vous a fait sur cette partie-là. On va vous en faire d'autres. Donc là, on vous en fait une première avec donc, le CEO, avec Gabriel. Cette fois-ci, on vous l'a fait avec Alexandre. Potentiellement, on va vous en refaire une au moment où on aura pris la décision donc, de décaler ou pas. Mais normalement, ça va être de décaler, bien évidemment, la levée de fonds. Ça sera très certainement de nouveau avec Alexandre, je pense, de refaire de nouveau des points sur ces parties-là. N'hésitez pas à poser vos questions sur la vidéo YouTube, pour ceux qui regardent YouTube en décalé. Posez-nous vos questions en direct sur notre Discord. Envoyez pas de messages en MP sur n'importe quelle des plateformes, TikTok, Twitter, n'importe quoi, parce qu'on ne répond pas parce qu'on ne vous aime pas, mais pour votre simple sécurité. Et en plus, c'est ce qu'on vous met quand on rentre directement sur Discord. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. N'hésitez pas ni à souscrire au BLCK. Lâchez-vous les amis, vous pouvez le faire. On vous a déjà tout expliqué de comment ça fonctionne. Je vous remettrai sur la vidéo, enfin tous ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, regardez le premier commentaire, le commentaire épinglé qui vous fait un rappel de la notion des tokens. Donc la partie d'échange côté Cryptown et la partie du coup de hold, donc de tous ceux qui gardent les tokens. On vous expliquera tout ça. Voilà, donc merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi Alexandre. Je fais la petite outro de la vidéo YouTube. Après on restera encore 2-3 minutes. Mais voilà. Donc merci à toutes et à tous. On se retrouve comme d'habitude sur les réseaux de partout, dans l'espace commentaire. Merci à toi Alexandre. Merci à Cryptown encore une fois de permettre d'être là sur cette vidéo. Deadpool qui nous fout le son à fond à la fin. Voilà, bonne journée à tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Ciao les amis, c'était Cryptéo et Alexandre pour vous présenter de nouveau la levée de fonds.